Bonjour et bienvenue dans votre grammaire A2. Aujourd'hui, je vous propose une leçon sur l'impératif. C'est une leçon très importante, mais elle est assez simple et assez rapide. Moi, je suis François, votre professeur de français. Allez, on commence. Comme d'habitude, je vous demande d'écrire sur votre cahier ce que vous apprenez. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'impératif. Vous devez avoir une preuve pour vous que vous avez étudié. Et cela reste, c'est très important, l'impératif. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Deux grandes choses. Le nombre de personnes. Déjà, il y a seulement 3 personnes à l'impératif. C'est-à-dire qu'il manque des personnes. Il y a des personnes en moins. C'est quoi les 3 personnes? Je vous le dis après. Et puis, il y a des verbes réguliers, avec une conjugaison régulière, et des verbes irréguliers. Il faut les connaître, réguliers et irréguliers. Voici ce que nous allons étudier aujourd'hui en 5 minutes. D'accord? Allez, il y en a plusieurs, alors je mets un S. D'accord? Nous allons aussi étudier la négation. Alors, la forme de la négation est un peu particulière et donc il faut l'apprendre mieux. C'est très rapide, ça prendra 1 minute à peine. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. 3 points, n'est-ce pas? Les personnes, les verbes réguliers, irréguliers et la négation. Si vous connaissez tout ça, vous connaissez parfaitement l'impératif et c'est l'objectif de cette vidéo. Allez, on y va. Tout d'abord, il y a seulement 3 personnes à l'impératif. On ne peut pas se donner un ordre à soi avec je, donc il n'y a pas de je, et à une personne qui n'est pas là, donc un il singulier, il pluriel, etc. Ceci ne fonctionne pas. On utilise seulement 3 personnes qu'on n'écrit pas. Tu, nous et vous. D'accord? Il y a seulement 3 conjugaisons, 3 formes à connaître. C'est donc plus facile. Si vous voulez vous donner un ordre à vous-même, vous pouvez dire tu. D'accord? Donc, vous pouvez vous parler à vous-même et dire tu dois travailler, travaille. Allez, ça c'est le premier point. On continue avec le second point. Alors, comment ça se passe avec les verbes réguliers? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. On va prendre le verbe prendre. Alors, je sais, prendre, ce n'est pas un verbe régulier au présent de l'indicatif. Mais dans le cas de l'impératif, on considère ce verbe comme un verbe régulier. C'est-à-dire qu'il est conjugué exactement comme au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, prends. Donc, par exemple, prends une photo. Avec un S, bien sûr. Prends une photo. Ah, désolé, j'ai oublié la majuscule. Allez, je le mets en majuscule. Prends la photo. Prends une photo. D'accord? Prends une photo. C'est comme à l'indicatif, donc c'est régulier. D'accord? Prends une photo. On continue avec nous. Prenons une photo. Alors ça, c'est très important, ça permet d'inviter. Et si on prenait une photo? Prenons une photo. Allons à la plage. Attention, l'impératif, ce n'est pas seulement des ordres, ça peut être aussi une invitation. Et puis, la dernière personne, prenez. Prenez une photo, prenez un fruit. Mais bon, là, on va garder le même exemple, ça sera plus facile. D'accord? Donc, pour beaucoup de verbes, la plupart des verbes, ils sont réguliers et c'est exactement comme au présent de l'indicatif. Il n'y a pas de difficulté. D'accord? Allons, prenons. On continue avec des verbes irréguliers. Alors, la première partie, ce n'est pas très difficile, c'est juste l'orthographe qui est un peu bizarre.
c'est les verbes en ER. Donc, hein, par exemple, chanter. Il y a juste un petit changement, une petite modification. Je vais vous le montrer. Normalement, quand on dit tu chantes, ben on va l'écrire. Allez, tu chantes. Tu chantes. À la fin, il y a un S, n'est-ce pas? Eh bien, à l'impératif, il n'y a pas de S. Donc, l'impératif, ça fait chante. On retire le S. Regardez, je mets le S et on le retire, on l'efface, d'accord? C'est tout, chante. Et voilà, on a l'impératif chante. Et pour nous, c'est bien sûr chantons. C'est une invitation, hein. Chantons. Chantons. Et puis pour vous, si c'est plusieurs personnes ou juste une personne mais à qui on parle gentiment, poliment, excusez-moi, on dira chanter. Et bien sûr, on peut dire s'il vous plaît, hein, pour être plus poli. Chantez, s'il vous plaît. Chantez, s'il vous plaît. Très bien. Il reste encore des exceptions que je dois vous présenter. Donc, tous les verbes déjà en ER, je vais mettre en couleur ici, tous les verbes en ER, il faut faire attention, on ne met pas de S. D'accord? Alors, on continue avec 3 verbes irréguliers un peu spéciaux, mais ce n'est pas difficile du tout. Je vais les mettre à côté. Ici, allez, je vais mettre le premier, c'est le verbe être. Alors, on utilise souvent, hein, bien sûr, le verbe être. Le verbe être à l'impératif, eh ben, ça change un petit peu. Je vais mettre une ligne ici. Hop, magnifique. Et puis, j'écris ici le verbe être. Donc, l'infinitif, comme ceci, hein, l'être. Pour l'être, être, c'est un peu différent. Donc, c'est soit. S-O-I-S. Par exemple, sois gentil. Ça veut dire qu'il faut être gentil, d'accord? Il faut être gentil. Puis, on continue avec soyons. Soyons gentils. S-O-Y-O-N. Et puis, comme on est plusieurs, eh ben, on va mettre un S à la fin. Soyons gentils. Et puis, avec vous, c'est soyez gentils. Soyez gentils. Soyez gentils. Si vous apprenez quelque chose, mettez un like. On continue avec, donc voici pour le verbe être. C'est très important parce que bien sûr, on l'utilise très souvent, le verbe être. Hein. Sois gentil, soyons gentils, soyez gentils. On continue avec le verbe avoir. Avoir aussi, il faut bien savoir parce qu'on l'utilise souvent. Le verbe avoir. Hop, A-V-O-I-R. Alors avec le verbe avoir, c'est est. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais c'est est. Donc par exemple, aie confiance. Aie confiance. Ça veut dire fais-moi confiance. Ayons. Ayons confiance en l'avenir. Ayons confiance. Puis bien sûr, ayez. Ayez confiance. Moi, ce n'est pas difficile, il faut juste les apprendre. Ces 3 exemples, ces 3 verbes vraiment irréguliers. Ayez confiance. Et le dernier à connaître, mais je vais mettre un peu de couleur ici quand même pour que ce soit plus joli, avoir. Très bien. Et puis le dernier, c'est savoir. Le verbe savoir aussi est irrégulier. Alors, il faut le savoir. S-A-V-O-I-R. Ça se transforme en sache. Sache. Et oui. Donc, il faut savoir. Sache ta leçon. Par exemple, il faut savoir ta leçon. On ne l'utilise pas beaucoup, je pense. Sache ta leçon. On dira plutôt, il faut savoir ta leçon. C'est plus général, c'est un peu moins fort. Sachons. Sachons attendre. Allez, il faut savoir attendre. Très bien. Et puis, sachez, bien sûr, sachez être patient. Allez, pour changer. Et oui, être patient, c'est savoir attendre. Ça se ressemble. Hein. Sachez être patient.
Très bien, sachez être patient. Il reste une dernière chose à voir, c'est la négation. Eh oui, en fait, il y avait pas mal de choses à savoir, hein, excusez-moi. Pour la négation, ce n'est pas trop difficile. Pour la négation, au lieu de dire « soit à l'heure », soit à l'heure. On peut dire aussi « ne soit pas ». Donc, c'est la négation qui est un peu spéciale. Hein. Ne soit pas en retard. Ne sois pas en retard. Waouh, donc ça c'est quoi? C'est la négation. Eh bien, c'est une petite leçon de 10 minutes. Hein. Bravo, c'était un peu plus long que ce que j'avais prévu. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Et oui, c'était pas si simple que ça. Je vous remontre tout ce qu'on a fait. Et puis, on va voir. Waouh, tout ceci à savoir. Donc, il y a les verbes réguliers, comme prendre, aller, etc., qui sont exactement comme au présent. Il y a les verbes en ER qui ne prennent pas de S avec tu. Pour que ce soit plus clair, on va effacer ceci. Voilà, magnifique. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a le verbe être, soit. Il y a le verbe avoir, est. Et il y a le verbe savoir. Et enfin, il y a la négation. Bravo, vous avez fini la leçon sur l'impératif. Et oui, la prochaine leçon, c'est sur qui, que et quoi. C'est une leçon un peu plus longue, mais qui est très importante. C'est bientôt la fin du niveau A2. Je vous dis bonne étude du français et rendez-vous dans notre prochaine vidéo. C'était François. Je vous dis au revoir. Alors bon, je veux juste voir la qualité du son et de l'écriture. Bon, bonjour. Il me semble que cet iPad est... Et la folie, c'est qu'avant, il y avait un mode inséré et qu'ils l'ont retiré. Je ne crois pas, j'espère que non. Mais c'est la grande différence. Formidable. Et qu'on peut faire un travail de fou. Alors je ne sais même pas si vous m'entendez. Peut-être que oui. Peut-être que non. Enfin bon.